Tu utilises ChatGPT, tu penses que tu as compris ce que c'est l'IA. Tu n'as pas compris. ChatGPT, c'est le Nokia 3310 de l'IA. Utile, impressionnant pour son époque, mais ce qui arrive dans 10 ans rendra ChatGPT aussi primitif qu'un téléphone à touche comparé à un smartphone. Et presque personne ne te l'explique avec les vraies données. Dans les quelques prochaines minutes, tu vas comprendre 4 choses que les plus grands médias publics n'expliquent pas encore. Ce qu'est vraiment l'AGI, l'intelligence artificielle générale, et pourquoi c'est différent de tout ce qu'on connaît. La course entre les États-Unis et la Chine pour la contrôler en premier, et pourquoi c'est la vraie guerre mondiale. Ce que les chercheurs en IA disent entre eux, pas pour le public, et pourquoi la France et l'Europe sont déjà hors jeu. Commençons par la définition précise. ChatGPT, Gemini, Claude, ce sont des IA dites étroites. Elles excellent dans une tâche donnée ou même dans plusieurs tâches, mais elles ne comprennent pas. Elles prédisent. La différence est fondamentale. L'AGI, c'est une IA qui pourrait apprendre n'importe quelle tâche humaine après quelques exemples, comme le fait un humain intelligent, pas en étant entraîné sur des milliards de données, en raisonnant les différences entre le marteau le plus perfectionné du monde et une main humaine. Quand arrive l'AGI, voilà les prédictions des experts, pas des journalistes, les chercheurs. En 2023, une enquête menée par Katja Geist du Machine Intelligence Research Institute auprès de 2778 chercheurs en IA a demandé « Quand attendrons-nous l'AGI ?» Résultat, 50% de chance d'ici 2059, mais 10% des répondants disent « Avant 2027 ». Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a déclaré publiquement en janvier 2024 « Nous pourrions atteindre l'AGI dans les prochaines années. » Ce n'est plus de la science-fiction, c'est le calendrier de travail des plus grands laboratoires au monde. Et après l'AGI, il y a quelque chose que Nick Bostrom de l'Université d'Oxford appelle la super-intelligence, une IA qui dépasse l'intelligence humaine dans tous les domaines, mathématiques, créativité, stratégie, sciences, simultanément. Seulement, les chercheurs l'appellent la singularité. Et selon Ray Kurzweil de Google, qui a prédit avec précision 86% des grandes transitions technologiques des 30 dernières années, ça arrivera en 2045. Il y a 2 pays qui ont compris ce qui est en jeu. Et jouent à qui atteindra l'AGI en premier, parce que celui qui l'atteint en premier, selon les analystes militaires et économiques, dominera le monde. Point final. Henry Kissinger, avant sa mort, avait dit que l'AGI soit l'équivalent de la bombe atomique, sauf que cette fois, les 2 superpuissances la développent simultanément. Les chiffres sont sans appel. L'investissement prévu en IA en 2022 aux États-Unis est de 67 milliards de dollars. En Chine, c'est 7 milliards de dollars, mais avec un soutien d'État massif non déclaré. L'Europe entière compte pour 5,4 milliards de dollars. Voilà les données brutes, mais l'argent n'est qu'une partie de l'histoire. La Chine a un avantage que l'argent n'achète pas, les données. 1,4 milliard de citoyens, surveillance totale légalisée, données médicales, financières, comportementales, centralisées sans protection de vie privée. L'IA apprend sur des données, plus tu as de données, plus ton IA est performante. Et sur ce terrain-là, la Chine n'a pas de concurrent. Il y a un choc point cependant. Les puces électroniques, les GPU, les semi-conducteurs avancés. Tout l'entraînement des IA les plus puissantes nécessite des puces de dernière génération. Qui les fabrique? TSMC à Taïwan, 85% de la production mondiale de puces avancées. Et l'entreprise américaine Nvidia conçoit celle que tout le monde utilise. Les États-Unis ont interdit l'export de ces puces vers la Chine. C'est pour ça que Taïwan n'est pas seulement une question d'identité nationale. Taïwan, c'est la clé de l'AGI. Je vais te donner des citations réelles de personnes qui ont créé ces technologies, pas des journalistes à qui les commentent. Et leurs propos publics sont bien plus alarmants que ce que tu dis dans la presse. Geoffrey Hinton, le parrain de l'IA a quitté Google en 2023, il l'a dit publiquement « J'ai passé ma vie à construire quelque chose qui pourrait être plus dangereux que les armes nucléaires. » Geoffrey Hinton, prix Nobel de la physique 2024. Ce n'est pas un illuminé. C'est l'homme qui a inventé les réseaux de neurones profonds sur lesquels toute l'IA moderne repose. Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI, a démissionné en mai 2024. Il a créé une organisation appelée Safe Super Intelligence, dont l'unique mission est de comprendre comment sécuriser une super intelligence. Pas l'utiliser, la sécuriser. Quand les gens qui construisent l'IA consacrent leur carrière à se préparer à ce qu'elle devienne incontrôlable, ça mérite qu'on y réfléchisse un petit peu. Yoshua Bengio, autre lauréat du prix Turing, souvent appelé le 2e parrain de l'IA, témoigne devant le Parlement canadien en 2023,
Si une IA super intelligente est développée sans précaution suffisante, il est possible qu'elle devienne la dernière invention de l'humanité. Ces trois hommes ne sont pas des fous. Ils ont quelle technologie dont ils parlent. Ils sont terrifiés. La réponse courte, oui. La réponse longue, pas entièrement. Mais les chiffres sont brutaux. En 2023, l'Europe a produit 4 des 50 meilleurs modèles d'IA au monde. Les États-Unis en ont produit 36. La France a son modèle national Mistral. Excellente start-up, vraiment. Mais son modèle phare Mistral AI est entraîné sur des infrastructures de puces NVIDIA américaines. La souveraineté technologique européenne est une ambition politique sans base industrielle pour l'instant. Pendant ce temps, l'Europe s'est concentrée sur l'AI Act, le règlement européen sur l'IA. L'idée est bonne de réguler les risques, mais dans les états pratiques, les startups européennes ont plus de contraintes légales et éthiques que leurs concurrentes américaines et chinoises. On réglemente ce qu'on ne construit pas, et on ne construit pas ce qu'on réglemente avant d'avoir construit. C'est ça le paradoxe européen en IA. En résumé, nous sommes des consommateurs de la révolution IA, pas des producteurs. Donc voilà où nous en sommes. ChatGPT est le Nokia 3310 d'une révolution qui vient de commencer. L'AGI est peut-être à 5 ans, peut-être à 30 ans, mais elle arrive. Les hommes qui l'ont construite en ont peur. Les gouvernements courent derrière. Et l'Europe, comme d'habitude, réglemente ce que les autres inventent. Abonne-toi. Ne manque pas ça. Merci.